Rosée sur sa peau, mensonge sous la verrière. Les cerfs ne dorment pas, elles transpirent. Quand le dernier visiteur oublie sa main contre la vitre et que les pas retombent comme des graines trop lourdes, le bâtiment change de langue. Le jour parle en visite guidée, en peut-on toucher, en selfie devant les nénuphars géants. La nuit parle en hygrométrie et en soupir d'arrosage, en brumes qui naissent d'un rien, en ventilateurs qui retournent l'air comme des couvertures. La verrière craque quand la température se retourne, les allées de gravier apprennent à se taire, les orchidées, elles, n'ont pas d'horaire. Si. Je m'appelle les jardiniers de nuit du jardin tropical. À ma ceinture pend un trousseau qui cliquette comme un nid d'insectes, un testeur d'humidité qui me parle à l'oreille, et un stylet pour le tableau de commande. Zone AF, humidité cible, courbe de brumisation, alarme qui prétendent connaître la peur. Je reconnais à l'odeur quand la tourbe a bu trop vite, au grain du gravier si un pas n'était pas le mien, au bruit de la pompe si le bassin a rêvé d'une cascade. Mon métier consiste à faire durer le monde d'un autre monde jusqu'à Mira ma femme, alors fabriquer des nuits où la musique apprend la seconde personne. Programmatrice de festivals, dompteuse de régie, maîtresse d'affiches qui promettent des étés éternels. Elle portait au poignet un ruban vert bouteille, petit talisman qu'elle appelait liane. Le mercredi, si nos orbites acceptaient de se frôler, elle traversait la cour, passait le tourniquet avec un badge invité qui sonnait comme une politesse qu'on s'accorde, puis s'asseyait sur le banc en teck au cœur de la serre humide. Elle glissait 2 doigts dans ma ceinture prétexte. Le premier signe n'a pas levé la voix. À 01H47, la courbe d'hygrométrie de la zone B orchidée rare est montée d'un coup de 4%, un sursaut de fièvre qui ne ressemblait à aucune routine. À 01H49, la pompe de bassin a pris 2 secondes de retard sur l'allumage programmé, comme un cœur qui hésite. À 01H50, le capteur de la porte latérale a clignoté, ouverture 3 secondes sans badge. Rien de punissable, juste cette musique des choses qui souhaitent être regardées autrement. 2 nuits plus tard, la même minute est revenue me pincer la nuque. La brumisation s'est déclenchée hors cycle, une légère bruine assez pour faire croire à un doigt indiscret. Les feuilles du monstrat ont laissé une sueur qui n'était pas la leur. Sur la dalle près du bassin, j'ai trouvé un grain de nacre pris dans la mousse, minuscule étoile que la nature ne fabrique pas si près de nos tropiques artificiels. Mes omoplates ont su avant mes yeux. Je ne suis pas policier, je suis un homme d'eau et de patience, mais je crois aux traces. Dans l'armoire des ateliers scolaires, nous gardons une poudre fluorescente inoffensive, pollen pédagogique pour apprendre aux enfants que les mains parlent sans le savoir. J'en ai soufflé un soupir sous la poignée de la porte latérale, une lune sur le bouton d'arrêt d'urgence du local technique, une caresse aux doses de la commande de brumisation. J'ai glissé un fil de nylon, cheveux de pêche transparent entre la porte du sas et son dormant, juste assez tendu. Zmira est venue plus tard, bouche ambre, robe qui décidait de ses plis, talons à peine insolents pour le gravier. Elle a bu une gorgée dans mon thermo, a grimacé comme on pardonne un mensonge poli, et a posé sa paume sur mon sternum, l'endroit où je garde mes urgences. Tes plantes ont la fièvre, a-t-elle soufflé. Elle regardait la canopée comme on évalue un animal qui sait déjà répondre. Et elle rêve trop, et ai-je répondu. Je leur remets des procédures jusqu'à ce qu'elles se rendorment. Ma main a retrouvé sa place à la base de sa gorge, pas pour tenir, pour être tenue. Elle s'est adoucie, non comme on renonce, comme on choisit. On devrait l'avoir, a-t-elle dit. La conversation, j'ai répondu, homme qui baptise ses bêtes pour leur ôter des dents. Ouverte, et elle a posé le mot entre nous comme on pose un verre, pas la foire, pas la cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie, on se dit avant pas après, on se garde en premier, préservatif comme religion, notre lit frontière, la serre, son regard a caressé la verrière sanctuaire. J'ai fait la mauvaise blague, me voilà sacristain de chlorophylle, et sa bouche a choisi la liturgie sans me consulter. Nous avons signé de la seule manière qu'il nous restait, avec la chaleur et un rire. Le matin m'a rendu mon moustique,
Le fil de nylon gisait sur les dalles, repu d'une histoire. Sous la lampe UV, des croissants pâles souriaient à la poignée de la porte, au bouton rouge au dos du pupitre. Et sous un banc de bambou coincé contre un pied, une épingle à cheveux en métal bon marché brillait comme un poisson hors de l'eau. Mira dompte sa chevelure avec des épingles noires, modestes comme des conduites. L'autre aimait l'étincelle. Le nom de l'autre est entré par la porte principale en se désirant discret. Théo Marchal, désigné végétal, installation forêt verticale, repérage nocturne, tease pour les réseaux. Il portait une barbe calibrée, des baskets blanches qui prononçaient créatif et des mains qui savaient demander avant de prendre. Il m'a serré la main avec cette assurance d'homme qui confond accès et permission. On dit que la nuit, les plantes révèlent d'autres odeurs, a-t-il glissé satisfait de sa phrase. Elle ne pardonne pas les imposteurs, ai-je répondu. Il a souri au bon endroit. Ses yeux ont glissé vers la commande de brumisation, cheval qu'il lui tardait d'essayer. J'ai chez nous, la bouilloire a sifflé sa phrase. Mira a posé sa paume à plat sur la table, doigts alignés comme une régie. J'ai utilisé le mot que je t'ai demandé, a-t-elle dit. Elle n'a pas rapetissé. Je n'aurais pas dû entrer ça dans tes murs, je ne recommencerai pas ici. À quelle heure a demandé l'homme qui vit de log et d'eau maîtrisée. Ce n'est pas l'heure qui lave, a-t-elle répondu. Elle avait raison. Je l'aimais encore de la bonne façon, celle qui ne délivre pas d'ordonnance. Nous avons tenu quelques semaines comme des citoyens appliqués d'une petite république. Mira parlait avant. Je rangeais la poudre au fond du tiroir des choses qui savent trop. Théo Marchal promenait sa politesse dans nos allées, un vidéaste en remorque, la bouche prête. Les plantes respiraient de nouveau comme une poitrine qu'on laisse tranquille. La paix avait décidé de ressembler à la docilité. Le jeudi revint têtu. 01H47 bypass sur la porte latérale 5 secondes. 01H49 retard minuscule de la pompe. 01H51 sur la vitre du bassin un trait rouge mentelé. Dans le local technique, un embout d'oreillette transparent dormait au bord de la grille, genre qu'on porte pour avoir l'air indispensable. La caméra avait gardé une silhouette trop nette pour l'innocence, trop floue pour la justice. Je n'ai pas coupé l'eau cette nuit-là. J'ai tenu mon monde pendant que ma colère. Nous nous sommes séparés sans armes et sans phrases qui prétendent gagner. Mira a trouvé un 2 pièces à 10 minutes, balcon sur un ficus qui se prend pour un figuier. J'ai gardé ma tasse ébréchée, mon couteau d'appoint, mes gestes. Elle a pris la bouilloire volubile. Déteste-moi propre, a-t-elle dit. Si tu ne peux pas, range-moi dans un tiroir où tu ne vas pas tous les jours. J'ai des étiquettes, ai-je promis. Je m'y suis tenue presque bien. Le travail a recousu mes bords avec du fil qui sent la mousse. Un capteur a décidé d'inventer un orage. Je l'ai détrompé en lui parlant doucement. Un groupe de chauves-souris a confondu la verrière avec une chapelle. J'ai éteint la lumière en leur souhaitant bonne messe. Un stagiaire a cru reconnaître la vanille dans une orchidée. Je lui ai appris que la vérité aime les gestes plus que les noms. Je dormais par tranches. J'apprenais à aimer ma fatigue comme un chien que je n'avais pas choisi et qui me choisissait. Cette eau locale d'irrigation, derrière la serre tempérée, Calma a pris sa place dans mon air. Technicienne venue d'un parc voisin pour régler nos électrovannes récalcitrantes, elle est arrivée à 2 heures avec une caisse d'outils qui ne se vantait pas. Elle sentait l'alcool propre, la peau après la pluie et une pointe de basilic. Ses cheveux, retenus en haut par une pince transparente, laissaient son visage précisé à sa place. Sur son majeur, une cicatrice claire, laissée par un collier de serrage trop impatient. Nous nous sommes vraiment rencontrés à l'ombre des tuyaux, à 03H quelque chose. Elle a posé l'oreille contre une conduite, a tapoté du dos de la phalange, a souri à la pompe comme on rassure un animal attentif. Ça demande du respect, pas de la force, a-t-elle dit au réseau, pas à moi. Tout le monde demande ça, ai-je murmuré, et j'ai tenu la lampe sans qu'elle le demande. Nos doigts se sont frôlés quand elle m'a repris la clé, l'électricité a choisi son cours.
Le premier baiser a eu lieu dans le petit ascenseur de service, entre la cour et la passerelle de la canopée, pendant un test que nous avons, disons, complété avec conscience. Elle a posé sa paume sur mon sternum, contact léger, exact. J'ai placé ma bouche au creux sous son oreille, le pays d'où les phrases démissionnent, et j'ai respiré longtemps, doucement, jusqu'à sentir sa mécanique changer de métier. Elle a gardé les yeux ouverts, non par défi, par joie de constater que le monde tenait pendant que nous, non. Ma main a trouvé sa place. Avec Alma, la précision a retrouvé l'habit de la tendresse. Elle aime quand mon pouce repose juste sur l'artère de son poignet, que je m'interdis la hâte, que j'écoute. Elle vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré qui domine le bassin en nénuphar, rideau tiré, veilleuse basse monte dehors. Du bout de l'ongle, elle dessine sur mon avant-bras des schémas d'irrigation qu'elle n'a pas besoin d'écrire, ma peau retient mieux que le papier. Nous avons posé des règles que les plantes pouvaient bénir, pas sur le pupitre, pas. Si vous attendez une vengeance, vous serez déçus. J'aurais pu imprimer un dossier pour la direction, log d'accès fluorescent sur les boutons, embout d'oreillette rouge mentholé. J'aurais pu souffler un journaliste nature qu'un homme de plantes confondait forêt et coulisses. J'aurais pu apprendre à Mira que les cerfs n'aiment pas l'orgueil. Mais une serre est un sanctuaire pour la fatigue des autres, celle des feuilles qui tiennent toute la nuit leur service, celle des visiteurs qui demain auront besoin de croire à ce climat impossible. Je refuse d'en faire un hôtel. Mira et moi avons réappris les phrases sans croc. Elle a gardé un contrat pour organiser notre nuit des plantes parce qu'elle est excellente et que je suis trop grand pour saboter une lumière bien posée. Parfois, elle m'envoie la photo d'un basilic insolent sur son rebord. Je réponds avec le reflet d'un nénuphar qui décide de devenir lune. Fière de toi, elle a écrit un soir où j'avais sauvé un lot de fougères d'une panne qui voulait se croire tragédie. J'ai laissé les mots se poser, ils n'avaient plus de dents. Théo traverse encore nos allées, caméra à l'épaule, discours en poche. Nous nous sommes croisés près de la volière aux papillons. Il a levé 2 doigts, salut trop militaire pour être sincère. Magnifique théâtre humide, a-t-il lancé. Il se garde tout seul, ai-je répondu. Moi j'archive. Il a souri avec la bouche qu'on lui paie pour et a laissé l'ombre des feuilles lui écrire un visage. Les nuits ont continué leur métier. Une brume s'est prise pour un miracle, je lui ai rappelé sa minuterie. Un enfant perdu de sommeil a rêvé d'un crocodile, je lui ai montré le caïman paresseux qui n'avait pas signé pour la peur. Un ventilateur a chanté faux, je lui ai réappris la gamme. Je dors mieux depuis que je ne peux pas tout, je préfère ce que je tiens à ce qui prétend tenir sans moi. Parfois, je me réveille dans la petite chambre au-dessus du local d'irrigation, à une heure qui refuse d'avoir un nom. Si la jambe d'Alma repose sur ma cuisse comme une virgule posée juste, je place ma main contre sa gorge et j'attends le soulèvement qui dit oui. La différence entre une fin et un achèvement a une température. Ma paume la mesure mieux que ma langue ne saurait l'expliquer. Des mois après que la poudre fluorescente a regagné le tiroir des objets qui en savent trop, la Fondation a organisé sa soirée sous la verrière. J'ai mis du noir parce que le noir pardonne au néon. Mira se tenait sous une rampe apprivoisée, ses cheveux plus courts racontaient une décision propre. Elle est douce, a-t-elle demandé sans dire Alma, parce que nous savons désormais tendre les noms, pas les lancer. Et elle est précise, ai-je dit. C'est ma façon de nommer le bien, la précision comme tendresse. Soyez bon, elle a soufflé, pas une bénédiction, un mode opératoire. Nous avons trinqué à l'eau. L'eau ne ment pas dans une maison qui vend de la verdure aux étés. Au fond, Théo racontait sa légende à des mécènes qui voulaient croire qu'ils avaient la même nuit. Ils riaient, ils lui pardonnaient d'avance, qu'ils gardent leur indulgence. Moi je préférais fermer une vanne, remercier d'une pomme une pompe qui avait bien tenu, accepter la main d'Alma sur mon sternum, non pour vérifier la tension, pour reconnaître la continuité. Les serres n'ont pas de morale, elles ont des courbes, des tolérances, des gestes exacts. Au nouveau que je forme, je dis ce que je me répète lorsque la brume exagère, Ali, écoute, arrose. Garde le sanctuaire sacré, ne laisse pas une vitre porter ta colère.
garde des traces, pas des rancunes, et souviens-toi que ce qui grandit ici a quitté des forêts qui n'attendront pas que tu pardonnes pour continuer de pousser. Avant l'aube, j'aime ma dernière ronde comme une chanson qui connaît mon pas. Je passe la main sur la peau tiède d'un palmier comme on flatte un vieux chien. Tout en ordre, je souffle au talki, qui est un autre nom pour ma cage thoracique. Les voyants me rendent leur verre modeste. Je coupe dans l'ordre les prétentions du bruit. Je tourne la clé, mon métier plié dans un geste honnête et je monte sur la passerelle de la canopée. Parfois Alma m'y attend, un crayon coincé dans ses cheveux, des mèches qui gardent l'odeur d'eau et de basilic. Elle pose sa paume sur ma poitrine comme on touche une machine qui a prouvé sa bonté. Je remets ma bouche à sa place, là où les phrases apprennent à respirer et je garde la seule vérité que j'ai décidé de porter comme un brin sous la langue. Les sanctuaires se fabriquent, l'amour est un carnet d'entretien, je n'utiliserai pas la verrière pour exposer ma vengeance. Si la porte latérale tousse encore à 01 H47, je le verrai.